6 ans après les signes vitaux, Sophie de Raspe présentera ce soir, dans le cadre des RVCQ, Les Loups. On voit tout de suite la bande-annonce. D'habitude, on n'a personne l'hiver. Tu viens faire quoi ici? Je vais me reposer. C'est tranquille, hein? Les gens sont partis à la pêche. Au printemps, c'est la chasse. À la pêche, à la paix. Tiens, la fille est en motel. J'aimerais ça aller en mer, puis connaître un peu le monde ici. T'as jamais mangé ça, du loup marin? Non. Allez, fine. Mignonne, tu veux dire? La Rôde. C'est une informatrice. Elle est ici en mission. C'est clair. T'es pas la première journaliste qui vient ici pour nous juger. Ah non, je suis pas journaliste. Tu devrais t'intéresser aux chalutiers qui raclent les fonds marins. Ça, c'est un vrai problème. Elle est pas en crise, cette fille-là. Elle dérive. Qu'est-ce que tu penses sérieuse de même? Je me demandais qui je serais si j'avais grandi ici. Alors Sophie, bonjour. Bonjour. Les Loups passera ce soir en grande première au RVCQ. On l'a vu, c'est ton 3e long métrage et ça présente le personnage d'Ellie, interprété par Evelyne Brochu, en quête identitaire sur une île de l'Atlantique Nord. Tu es toi-même originaire de l'île de la Madeleine, des îles de la Madeleine. Ah, mon père, ouais. Oui, ce qui j'imagine a forcément dû t'aider à l'écriture de ce nouveau long métrage. Oui, mais il a nécessité quand même beaucoup de recherches et moi, j'avais jamais passé une année complète aux îles, j'avais encore moins en hiver. J'y allais, ma grand-mère était là, mon père y est retourné, mais j'ai eu à plonger vraiment dans un univers encore bien plus profondément que ce que j'en connaissais préalablement. Mmh. Et alors, ce film, il présente la chasse aux loups marins. C'est beaucoup montré. On sait ta passion aussi pour l'aspect documentaire au niveau des longs métrages. C'est vrai qu'il y a aussi ça qui est présenté. C'était ton souhait vraiment de faire parfois un lien entre la fiction et le documentaire, j'imagine? Pour moi, c'est le moment où Ellie se rend sur cette île, qui est un moment où la communauté pratique la chasse aux phoques, me permettait de mettre tout un écho à ce qu'elle vit intérieurement. Donc, il y a un rapport à la nature qui est très fort, un rapport à la vie, à la mort, et à cette communauté de chasseurs, cette communauté de loups qui se tient serrée, qui se tient en meute, qui se protège, qui vont chercher directement dans la nature ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et qui entretiennent, en fait, qui ont un rapport vraiment écologique avec leur environnement, mais écologique au premier sens du terme, comme des êtres qui font partie d'un milieu avec d'autres êtres en interrelation. Et tout ça, pour moi, ça répondait vraiment à ce qu'Ellie vient chercher. C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la nature, puisque sans vraiment parler de l'intrigue dans un premier temps, on peut voir que la nature est très associée justement aux hommes, que ce soit par le personnage justement d'Ellie, mais également des insulaires, dont sont aujourd'hui présents Louise Portal et Gilbert Sicotte, puisque vous interprétez deux des personnages qui arrivent un petit peu sur le chemin d'Ellie. Oui. C'est d'ailleurs avec vous deux une très belle distribution au sein des Loups. Je rappelle qu'il y a donc Evelyne Brochu, Louise et Gilbert ici présents, mais également Benoît Gouin, Martin Dubreuil qu'on peut voir actuellement dans Félix et Meïra. Cette distribution prestigieuse, elle permet aussi de rappeler un petit peu parfois qu'on est dans la fiction.
parce que moi c'est comme ça que je le vois un petit peu, parce que je sais que tu as fait travailler des non-professionnels également, s'il n'y avait eu que des non-professionnels, peut-être qu'à un moment on se serait dit, est-ce qu'on est dans un documentaire ou est-ce qu'on est dans une fiction ? Est-ce que c'était ton souhait de te dire, je vais quand même utiliser une distribution de prestige, puisque ce sont tous des grands comédiens, ou est-ce que justement tu t'es posé la question un moment ? En fait, moi, j'aime beaucoup comment les acteurs non professionnels arrivent avec un naturel, non seulement du jeu, mais un naturel des gestes à poser dans certains environnements, dans ce milieu en question, qui est quand même un milieu particulier, unique. Et je pense que ce naturel-là teinte le jeu des professionnels, mais les professionnels arrivent avec une aisance, une confiance, puis ils ouvrent le terrain de jeu pour les acteurs non professionnels d'une façon où ils les invitent carrément, oui, on peut aller jusque-là. Ils leur donnent une confiance, puis je pense que dans votre cas... Oui, parce que c'est... Comment on se prépare? En tout cas, moi, comment je me prépare à être cette louve d'une communauté sur une île de l'Atlantique Nord? Moi, Louise Portal, tu sais, oui, je vis un peu à la campagne, j'ai une maison en Gaspésie, mais bon, mais c'est vraiment en arrivant sur le territoire, tu sais, dans cette nature qui est tellement parlante et tellement vibrante, puis au contact justement de cette communauté qui a travaillé sur le film, pas juste à l'écran, mais dans toutes sortes de fonctions. Moi, en tout cas, avec moi une chemise karaté puis des bottes, puis tout de suite, j'ai senti que je faisais partie de cette peuplade insulaire. Et ça, moi, en tout cas, c'est une façon pour moi de rentrer dans l'incarnation du personnage qui est très précieuse. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail, justement? Oui. En fait, ça demande d'être disponible à ce qui se passe là. Ouais. Quand on tourne, les éléments réels sont là, le vent, le froid, l'attente, fait que, autrement pour le personnage, que ça faisait que c'est quelqu'un, ce pêcheur-là, qui est dans ce contexte-là depuis toujours. Donc, ça fait que je me dis, bon, ben, c'est comme ça qu'on vit, c'est avec ça qu'on vit, et c'est avec ça que je vis. Et comme le personnage était quelqu'un quand même avec une certaine sagesse, le temps étant quelque chose qui fait que depuis des années, c'est comme ça la vie. Donc, il ne peut pas faire autrement que de vivre le quotidien avec un certain humour et un certain détachement, et de voir quelqu'un qui arrive de l'extérieur aussi avec quelque chose de, je dirais, une tendresse, ou en tout cas une attention particulière, parce que sachant fort bien que c'est vrai que son univers, l'univers où il se débat, où il vit, est quand même un univers dur, violent, pas facile, à partir de la mer jusqu'à les conditions de vie, jusqu'à comment ils mangent, comment ils vivent. Rien n'est facile. Donc, je pense que lui, le temps fait ça dans la vie. Et moi, comme le temps, j'ai l'âge de ça, fait que tout à coup, il réalise que cette fille-là qui arrivait, fragile, belle, sensible et pas outillée de la même façon que ce monde-là. Donc, les gros phoques sont des grosses bébites comparativement à elle. J'aime ça entendre Gilbert dire que son personnage voit l'arrivée d'Élie avec beaucoup de tendresse, tu sais, parce que moi, ça m'est jamais venu là, pour Maria. Oui. Moi, je la soupçonne de plein de choses. Oui, c'est vrai. Ça me rend inconfortable, je veux protéger ma meute. À un moment donné, elle le dit aussi à... Alors c'est sûr que c'est une question que je voulais vous poser, c'est que vous jouez donc deux insulaires qui voyaient d'un plus ou moins bon œil son arrivée effectivement parmi vous, et effectivement vos personnages sont très différents l'un de l'autre, mais quand même avec, même si vous êtes suspectrice en quelque sorte, avec quand même une certaine bienveillance. Jamais on ressent que vous lui voudriez du mal, ou que il y a vraiment, c'est pas non plus le souhait, j'imagine, à l'écriture comme à l'interprétation, de se dire c'est manichéen, les deux personnages sont vraiment aux antipodes l'un que l'autre. Non, en fait, vos personnages... Il y a une grande humanité, c'est oui, ça. exactement. Je crois que dans l'écriture des loups, Sophie a mis une très grande humanité, elle ne porte jamais de jugement. Elle interroge, elle réfléchit, les personnages se questionnent,
Mais c'est vrai qu'on reste toujours quand même dans une certaine disponibilité et d'ouverture. Et ça, c'est une qualité de ce scénario. Mais les personnages des îles, des insulaires, ceux qui sont là, en tout cas les personnages qu'on représente, c'est quand même des personnages d'une certaine façon à l'état un peu brut. Je dirais que c'est des personnages primaires. Pas des stéréotypes, mais ils ont quelque chose de primaire, tous ces personnages. Et moi, c'est le constat d'ailleurs que je fais quand je vais aux îles. Je ne vais pas souvent. Je fais quand je tourne un film. Je fais 2 fois en 40 ans, fait que c'est pas beaucoup, mais j'ai quand même cette perception-là de savoir que c'est très différent un univers des gens qui vivent sur une île. C'est quelque chose d'un petit peu, pas fermé, mais protégé. Les choses ne changent pas beaucoup. En 40 ans, moi, j'ai pas vu d'énormes changements. Parce que c'est comme si tes habitudes, tes façons de faire, comment ça se transmet de père en fils et puis de fille en mère, etc., etc. Et là, tout à coup, c'est comme un peu... Moi, ça me déstabilise personnellement, des fois. Et donc, c'est ce que je ressentais, moi, du personnage d'Élise, ce que moi, je ressens personnellement, c'est-à-dire, c'est beaucoup cette espèce de masse vide, sans arbre, avec toujours du vent, puis avec des hommes qui ont des couteaux comme si c'était des poussières, tu sais. C'est pas plus dangereux que ça, c'est pas méchant, mais c'est quand même... Alors justement, on parle un petit peu de la teneur des personnages. Pour écrire des personnages comme ça, comment est-ce qu'on s'inspire au moment du scénario? Est-ce que c'est beaucoup d'observations? Je sais que tu as fait des échanges avec là-bas des personnes directement, beaucoup j'imagine de recherche. Oui. Ah oui, beaucoup de recherche, beaucoup de... mais c'est ce qui est assez fantastique de notre métier, c'est qu'on peut aller cogner à la porte des gens puis leur dire... vous m'intéressez, j'ai envie de connaître ce que vous faites, puis ils nous ouvrent la porte à leur métier, à leur lien, à leur famille, à leur... donc, il y a eu de ça, puis effectivement, j'ai pas demandé à des comédiens de faire des gestes de la chasse. On a filmé ce qu'est réellement la chasse. On a filmé donc des gestes de gens qui savent faire ces choses-là. C'est très, très réglementé aussi. Oui. On ne fait pas n'importe comment la chasse aux phoques, aucune chasse, mais celle-là en particulier, elle est tellement controversée qu'on applique des règles de façon assez stricte. Puis, donc, oui, les gens du milieu sont étroitement impliqués comme doublure d'acteurs ou comme... parfois transmettre des connaissances aux acteurs. Il y a un réel... non seulement une communication, mais il y a une transmission qui se passe en dehors de l'écran, même devant l'écran. Tout ça est brassé. Est-ce que vous avez présenté certaines personnes aux comédiens directement en disant est-ce que je peux vous laisser 1 heure ou 2 jaser ou des choses comme ça? Est-ce que c'est arrivé? Je pense que plusieurs l'ont fait aussi de leur propre chef. Ça se faisait naturellement. Aussi... Mais quand on joue, là, on est un peu aussi... On est des éponges. Alors si on sait que tout à coup on s'envole là, et on arrive là, on a un scénario, on a une histoire, on a vu avant des photos, on a vu plein de choses, et on arrive là, donc tout ça entre très rapidement. Tout en sortant de l'avion, immédiatement, tout à coup, tu sais, lui, il ressemble à ça. Je vais au restaurant, quelqu'un rentre, puis il fait ça. Alors, évidemment, la nourriture devient tout de suite, et on sait que quand on regarde, si un bateau arrive, on va immédiatement voir, bon, qu'est-ce qui se passe autour du bateau. Alors, rapidement, les choses, on voit d'un autre œil. Donc, c'est ça, pour moi, la nourriture. C'est pas tellement d'être chez nous à oui. C'est pas intellectuel du tout comme démarche. C'est plutôt de ressentir. Puis, comme dit Gilbert, d'être très présent à ce qui se passe là. Moi, je me souviens que la première journée, j'ai passé la journée dans un camion, tu sais. Oui. J'ai jamais conduit de camion, là. Monte, descend, avec 2 filles des îles, plus mon petit loup d'amour, avec Marc-André, dont c'est le premier film. Veux pas, t'es plus Louise, là. Tu deviens cette femme-là qui vit avec ses voisins-là, avec ton petit-fils. C'est comme... Tu te poses pas de questions, tu plonges, t'es dans ton rôle.
Puis là, il fait froid, comme dit Gilbert, tu as la porte, le chien, les odeurs. C'est ça qu'on aime, nous, les acteurs, d'être en location, même éloignés pour faire un tournage. C'est que tout l'environnement vient nous prendre dans ses bras pour nous permettre d'incarner cette histoire-là. Ça, c'est très agréable. Et alors, Louise, cette année, justement, il semblerait que ce rapprochement à la nature vous caractérise vraiment, puisque, outre Les Loups, vous serez du garagiste de René Beaulieu qui sortira d'ici quelques semaines ou mois, et que là, dans Les Loups, c'est un rapport avec la mer. Là-bas, ça sera un rapport avec la terre, quelque chose de beaucoup plus... voilà, la terre, exactement. J'élève des moutons là-dedans. C'est ça. Je suis sur une ferme. Et est-ce que vous pouvez dire justement que ça vous permet, ce que vous parliez là, de vous rapprocher de vos affinités oui, avec... Ben moi, j'aime beaucoup ça. De toute façon, je suis une fille de campagne. Hein. J'ai vécu des années à la campagne. Puis je vis encore depuis 20 ans avec une maison à la campagne. J'ai vécu avec une maison à Gaspésie. Mon premier film, d'ailleurs, c'était Taureau, puis c'était tourné dans les vallons magnifiques de l'arrière-pays. Ben moi, j'aime ça parce que ça me sort complètement de ma zone de confort, physiquement, émotivement. Et le garagiste, ce qui est intéressant, c'est que je pense que sur, je sais pas, peut-être 22 scènes, je pense que j'ai 3 répliques, tu sais. Alors, c'est vraiment un rôle de présence, oui, un peu vrai. comme Benoît dans William, dans Les Loups. Et ça, c'est des rôles qui sont intéressants parce que ça demande vraiment une qualité de présence puis d'écoute, d'être dans l'ici et maintenant, puis d'être au service de l'autre, qui lui, parce qu'un personnage comme ça, c'est rarement le personnage principal, c'est toi qui accompagne celui qui... moi, dans le garagiste, c'est avec Normand D'Amour, et puis on a eu quelques moments absolument, comment je pourrais les nommer, sacrés, je sais pas, j'ai juste à dire ça, parce que son personnage s'en va vers la mort, mais c'était vraiment intéressant à jouer. Et alors, c'est ça. Après, c'est une façon de filmer la nature que Sophie réalise, mais également, ça permet de faire un petit lien avec Sébastien Pilote par rapport au démantèlement dernièrement, mais aussi avec qui vous avez tourné, Gilbert. Et là, vous teniez le premier rôle du vendeur. Quand on voit Les Loups, qui est un travail beaucoup plus collectif, est-ce que vous vous disiez c'est quand même un rapport à la nature qui m'intéresse parce que ça fait partie aussi de vos fondements, ou est-ce que c'est le travail peut-être de Sophie que vous connaissiez déjà, qui vous a plus approché, attiré? La première chose qui m'a approché, c'est vraiment le travail de Sophie. J'avais vu Les Signes Vitaux et je trouvais que c'était un film absolument très, très sensible par rapport au sujet, par rapport à la façon de le présenter, par rapport à une façon de faire de femme que je trouvais très touchant. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et puis après ça, ben, Les Îles de la Madeleine, ça me rappelait de mon premier film que j'avais fait, qui était Ticutouga il y a 40 ans. Et je me suis dit, bon, ben, ces deux éléments-là m'ont interpellé. Et embarqué dans le bateau. Et c'est sûr que par rapport à l'élément nature, ces deux films où la nature, où le paysage de l'environnement est un personnage en soi. Autant l'hiver l'était dans le vendeur, autant la mer et ce lieu-là est un personnage. Ça parle. Si c'est en fonction, on n'aurait pas pu faire ces deux films-là dans une maison, tu sais, tout fermé. C'est sûr. Alors, cette chose-là existe. Alors, c'est sûr que ça prend forme. Alors, vous êtes tous les deux des acteurs très appréciés du public québécois. Louise, je sais que les RVCQ, c'est un festival qui vous tient particulièrement à cœur. Donc, vous faites l'inauguration ce soir. Que pourriez-vous dire aux spectateurs pour qu'ils viennent profiter de ce bel événement aujourd'hui? Des rendez-vous? Oui. Oui, bien, les rendez-vous, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour qui est cinéphile, pour qui aime le cinéma. Parce que non seulement on offre des œuvres de fiction, mais aussi les documentaires, les courts-métrages, les films d'art et d'essai. C'est l'occasion aussi de rencontrer plein les artisans qui font les films, c'est-à-dire les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs. Donc, c'est un bassin de rencontres en effervescence. C'est merveilleux. Alors moi, je dis, venez, c'est pas cher. Il y a toujours le café des rendez-vous qui est ouvert. Après les projections, on peut rencontrer les artisans.
c'est devenu un incontournable. Et moi, je suis très fière que Dominique Dugas ait sélectionné Les Loups pour cette soirée d'ouverture. Je pense que c'est rendre hommage au travail de Sophie, puis d'offrir ce film-là en primeur aux cinéphiles, c'est merveilleux. Alors, merci beaucoup à vous trois. On va donc regarder Les Loups avec grande attention. Ce sera sur nos écrans dans une semaine et donc ça fait l'ouverture de la RVCQ. Merci beaucoup.